Je travaille à AGFOS PME. C'est un organisme qui finance la formation continue. Et c'est justement par ce moyen-là que j'ai appris la connaissance du DU. Je suis amené à conseiller les entreprises dans le choix de leur formation. Et j'ai découvert ce DU et je me suis dit, pourquoi pas pour moi et pas seulement pour mes clients. Moi, je suis responsable d'un service contentieux chez un bailleur social sur Dijon. Et je suis élue du comité d'entreprise. Et c'est à ce titre-là, en fait, que j'ai souhaité parfaire mes connaissances en droit du travail appliqué pour avoir une vision globale de toutes les activités et remettre à jour aussi mes connaissances. Moi, je suis en reconversion. J'ai passé 10 ans au journal L'Équipe, où je gérais un service qui s'occupait de tout ce qui était déplacement des journalistes. Et puis, il y a eu un plan de départ volontaire que j'ai saisi. Et j'ai repris mes études donc à Paris 8, où je fais un DFSSU, consultant RH et bilan de compétences. Et puis que je complète donc par ce DU, droit du travail appliqué. En fait, il y a une vraie imbrication des deux. La connotation juridique à Paris 8 est très peu présente, et je la retrouve ici en fait. Donc ça fait quand même des profils très différents, avec des niveaux d'études très différents, et ça j'ai trouvé très très intéressant. Il y avait de l'appréhension, c'était partir sur une année de travail, en plus de nos activités professionnelles. Donc c'était comment ça allait se passer, quel groupe, qui on allait rencontrer. Et au final, rassurée de voir que c'était des professionnels, donc qui avaient les mêmes contraintes que moi. J'ai 56 ans, pour rien vous cacher. Et donc à 56 ans, au départ, je n'imaginais pas refaire une formation universitaire, on va dire, qui se déroule pendant 10 mois. Et ça a été un vrai plaisir. C'est très simple, j'ai une personne dernièrement qui me dit « mais dis-moi ce que tu fais, je veux faire pareil ». Je dis avant de faire pareil, il faut déjà que tu te rendes disponible, tu as ta vie de famille, tu as ta vie professionnelle. Dis-toi que c'est un engagement, moi j'insiste là-dessus, c'est un engagement. C'est gérable à distance. Et on était plusieurs dans le cadre de la formation à venir de loin. Enfin, voilà, il y avait Lyon, il y avait Paris, il y avait Nevers. Et puis vraiment, voilà, le croisement théorie-pratique appliqué, c'est vrai qu'il porte bien son nom. Droit du travail appliqué, bah ouais, on était en plein dedans. Vraiment, le côté appliqué, il était omniprésent et c'était super. C'est la première fois qu'on travaille en webconférence, par ordinateur, par internet, à distance. Et pour moi, c'était la première fois que je travaillais comme ça, après des études universitaires où on est un peu tout seul. Là, on est tout seul, mais en même temps, on a le groupe derrière, donc c'est ce mélange-là qui fait l'intérêt de la formation aussi. Oui, ça a même déjà été réinvesti. Je l'ai même déjà réinvesti dans ma pratique professionnelle, justement par rapport aux modules qu'on a vus sur la formation, aux modules qu'on a vus sur la santé-sécurité au travail, par exemple. C'est aussi dans cet objectif-là que j'ai fait ce DU, c'est qu'il fallait que ça me serve dans le cadre de mon activité professionnelle. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, je faisais un conseil dans une entreprise, un diagnostic, un audit sur RH, et j'ai pu aller sur des points de droit sur lesquels je n'allais pas avant. Des notions sur lesquelles j'ai pu alerter les entreprises, chose que je n'aurais pas forcément fait avant parce que je n'en avais pas la connaissance tout simplement. Le point fort de cette formation, c'est vraiment le côté pratique, les éléments pratiques qu'ils nous ont proposés, c'est-à-dire une vision théorique au départ, et comment on la met en application, c'est ce qu'on nous demande dans nos activités professionnelles, c'est comment on peut relier le théorique au pratique. On passait une demi-heure à 3/4 d'heure en fin de regroupement pour dire, voilà, moi j'aimerais, en lien avec telle thématique, travailler sur telle chose parce que je l'ai vécu dans l'entreprise ou parce que je vais être confronté à cela. Donc c'est issu de nos cas, je dirais, à l'ensemble des 20 personnes qui étaient présentes dans cette formation. J'ai même découvert des concepts juridiques que je ne connaissais pas. Enfin, moi, dans le cadre de la rupture du contrat de travail, la prise d'acte, j'en avais jamais entendu parler, très clairement. Pourtant, j'ai un DEA de droit et voilà, j'en avais jamais entendu parler. Et je l'ai relié très vite à des cas que j'ai pu voir en entreprise. Voilà, des candidats que j'avais en face de moi qui me disaient, moi ça va pas, en ce moment, là je sors de chez vous et après je vais voir mon avocat parce que, voilà, avec mon employeur c'est plus possible. Et je disais, oui, ok, donc en fait vous allez faire une prise d'acte que vous allez faire. Oui, c'est exactement ça. Voilà, donc concrètement, ça m'apporte vraiment des trucs au quotidien dans ma pratique pro.
avions un document dit le mémento avec 15 jours à chacun pour s'approprier. Pendant ces 15 jours en fait, où on change de thème, on organise son travail comme on le souhaite. À l'issue de ces 15 jours, une voie de conférence d'1 heure le vendredi. Il y a vraiment un côté, moi, que je ne soupçonnais pas, mais tout ce qui est webconférence, franchement, c'est génial. L'université a eu l'intelligence de faire les webconférences à l'heure du déjeuner, donc même quand on est au boulot, il suffit de se bloquer le créneau du déjeuner, ça dure 1 heure, on va se chercher un sandwich, on passe notre déjeuner devant, et c'est royal. Et environ une semaine après, arrivait un cas pratique, que là, nous devons travailler par groupe de 5 ou 6, pour le regroupement qui arrivait environ 3 semaines après. C'est très important ces séances de regroupement parce que ça permet de garder le fil et l'intérêt de la formation. Là, on a vraiment une diversité de moyens pédagogiques, une diversité de contenus très très intéressante. Le regroupement, nous avions 3 cas parce que 3 groupes. Chaque groupe présentait ses travaux et avec une particularité que j'ai vraiment appréciée, avec des gens de l'université, nos professeurs de l'université, mais également, et ça très intéressant, des avocats qui pouvaient être présents, des DRH d'entreprises. Il y avait vraiment une espèce de co-animation universitaire professionnelle qui était intéressante parce que l'universitaire apportait sa partie, le professionnel disait « ah oui, mais alors moi, je verrais plutôt les choses comme ça » et ça enrichissait vraiment le débat. Ça, c'était très bien. Voilà, on sortait de la sphère universitaire, on couplait avec le monde du travail et c'était un vrai plus. À peu près 1 heure par jour en moyenne, on va dire, hein, un peu le matin, un peu le soir. Chaque mémento, je faisais un résumé du mémento sur un format texte à côté pour tirer les points principaux. Et ensuite, une fois que j'avais terminé la lecture de ce mémento, j'attaquais le cas lorsqu'il était donné pour le préparer. Sur la semaine, moi, je devais y consacrer, je sais pas, 2 heures, quoi. Parce que j'ai un emploi du temps qui était hyper compliqué, donc je gérais comme je pouvais, mais c'était 2 heures et là, depuis 2 semaines, on est passé largement au-delà. On peut soit travailler pendant le temps de travail si on est en lien avec son entreprise et que c'est dans le cadre d'une formation continue, ou alors le soir en rentrant, ou les week-ends, c'est vraiment à la carte. Et c'est ça l'intérêt de cette formation. Ce n'est pas parce qu'on est en face des gens qu'on n'est pas avec eux, en fait. C'est assez étonnant. Mais le fait de pouvoir dialoguer par Internet, de pouvoir se retrouver dans les webconférences où on a des chats, où on va chacun poser ses questions, voir ce que les autres posent comme questions, etc., fait que même lorsqu'on n'est pas en présentiel, eh bien, néanmoins, on a l'impression de faire partie d'une équipe, hein, d'un ensemble, d'un collectif. Et donc ce sentiment est très intéressant. Je pense qu'il est lié aussi au fait qu'il y a une partie de présentiel, à savoir que l'on se retrouve, donc on peut mettre un visage, on peut mettre sur les gens que l'on rencontre. Là, clairement, moi avec mon emploi du temps, je pense que si je n'avais pas été porté par le groupe, j'aurais lâché. Parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à tout gérer, c'était plus possible. Et si je ne voyais pas passer les mails de mes collègues en disant « bon alors, sur le cas, on en est là, quelqu'un a des idées », eh ben, je pense que à un moment donné, j'aurais laissé tomber parce que je n'arrivais plus à suivre. Voilà. Et ça, c'est une vraie force pour ce diplôme. La méthodologie, voilà. C'est-à-dire de pouvoir apprendre comment analyser une situation de droit qui se pose à l'entreprise, donc à nous. Donc cette méthodologie qu'on l'on a déclinée constamment au cours des études de cas finit par devenir un réflexe, donc un état d'esprit. Et c'est ça qui est vraiment le point fort. Au gré des études de cas, on acquiert ce réflexe qui devient presque un réflexe professionnel. Ça fait toujours vraiment du bien de rencontrer des gens experts qui connaissent leur métier, qui ont un souci de rigueur méthodologique aussi, donc d'explication.
parce que très souvent, dans des domaines comme le droit ou l'économie, on peut quelquefois aller sur des propos généraux de café du commerce. Là, il y a une réelle expertise derrière, on côtoie des gens qui vous expliquent vraiment par le détail des méthodologies. Donc c'est très très enrichissant personnellement et collectivement, je pense. Ils étaient à notre écoute aussi, à notre écoute dans tous nos questionnements, parce que je pense qu'on les a aussi beaucoup questionnés. Et ces journées de regroupement pour les cas pratiques étaient faites pour ça, et c'est vrai qu'on était en permanence en train de questionner. C'était un réel plaisir de savoir qu'on allait se retrouver, pas uniquement en groupe, même de revoir les intervenants. Je trouve qu'on a vraiment eu la chance d'avoir des intervenants de top niveau. Alors une disponibilité parfaite, je dirais. C'est vrai que moi je considère que la formation, je crois que c'est la première année, je dirais que c'est déjà un coup de maître pour cette formation. Par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché de la formation, je trouve que vraiment c'est une excellente formation. Merci à l'équipe pédagogique.